Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1823 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 17 mai avec des anniversaires et tout d'abord c'est l'Algérien de l'OGC Nice, Youssef Attal, il fête aujourd'hui ses 26 ans, bon anniversaire à lui. Il y a aussi Dario Benedetto, l'ancien joueur de l'OM, l'attaquant argentin, il fête aujourd'hui ses 32 ans. On va parler des résultats de la soirée d'hier. Il y avait quelques matchs dans les gros championnats européens. Tout d'abord en Angleterre, Newcastle contre Arsenal. Et très mauvaise opération pour les Gunners qui se sont inclinés 2-0 du côté de Newcastle. Donc un but contre son camp de Ben White et un but de Bruno Guimaraes côté Newcastle. Donc on peut voir les stats du match à Newcastle. Plus de possession de balle, plus de tirs cadrés, plus de tout par rapport à cette équipe de Arsenal. Donc victoire logique et méritée des Magpies contre cette équipe de Arsenal. Et Bruno Guimaraes, j'ai dit de nouveau buteur hier et les 6 derniers matchs de Bruno Guimaraes, donc c'est plutôt pas mal pour ce joueur qui joue comme milieu de terrain. Il a marqué quand même 4 buts et délivré une passe décisive, des très belles stats depuis son arrivée en janvier dernier du côté de l'Angleterre. Donc bien sûr c'est une grosse perte pour l'équipe de Lyon, bien sûr le départ il y a déjà quelques temps de Bruno Guimaraes, maintenant il fait les beaux jours de cette équipe anglaise. Et Newcastle les gars, donc en 2022 seul Liverpool a gagné plus de points à domicile que Newcastle, donc avec cette victoire c'est déjà 22 points pris en 2022 à domicile pour cette équipe de Newcastle. Il y a juste Liverpool qui fait mieux avec 25 points pris depuis le 1er janvier 2022. Et Newcastle, un redressement spectaculaire. N'oubliez pas que je crois que c'était à peu près au mois de novembre, ils étaient derniers, avant-dernier. Voilà, c'était toujours à peu près ces places-là qu'occupait tout simplement cette équipe de Newcastle. Et maintenant, voilà, ils sont bien sûr maintenus. Et voilà, l'objectif du club, n'oubliez pas, c'est de remporter la première ligue dans les 5 prochaines années. Et voilà, si on faisait un classement, les gars, depuis le 1er janvier, donc actuellement, ils seraient 4e voilà, de la première ligue derrière Liverpool 45 points, City 40 points, Tottenham 38 points et Newcastle 35 points. Donc voilà, c'est une équipe qu'il va falloir compter bien sûr pour les saisons prochaines. Et on peut voir que l'attaquant Callum Wilson va devoir faire un tour chez le dentiste hier lors de ce match. Donc l'attaquant des Magpies, tout simplement, il a perdu une dent en plus en plein milieu là. Donc absolument, il va devoir aller au dentiste bien sûr pour refaire tout ça à neuf. Et côté Arsenal, donc ça c'est une très mauvaise opération pour eux de s'être incliné hier. Donc Arsenal se dirige vers une nouvelle saison sans Ligue des Champions et que c'est dommage. Pourtant ils étaient depuis longtemps dans le top 4, on les annonçait vraiment en retour tout simplement en Champions League et du coup il y a très peu de chance, tout dépend en gros de Tottenham ce qu'ils feront le dernier match. Donc on peut voir le top 4, on va surtout regarder la lutte pour cette 4e place entre Tottenham et Arsenal. Donc il ne reste plus qu'un match pour ces deux équipes, il y a 2 points d'écart, donc Tottenham 68 points, Arsenal 66 points, donc il ne reste plus qu'un match. Donc Arsenal recevra l'équipe de Everton et Tottenham ira défier l'équipe de Norwich. À Norwich, c'est la lanterne rouge, c'est les derniers du championnat qui sont déjà relégués en Championship. Donc en gros, il suffit juste d'un point pour Tottenham, les gars, pour valider cette 4e place. Donc voilà, les gars, ça va être compliqué pour Arsenal, les gars. Ça sent encore une saison sans Ligue des Champions pour cette équipe des Gunners. Et n'oubliez pas que Tottenham était 9e de Première Ligue quand Antonio Conte est arrivé. Et si les Spurs battent Norwich, ils seront qualifiés en Ligue des Champions. C'est incroyable. Quel travail d'Antonio Conte, le coach italien du côté des Spurs, qui sont quasiment qualifiés. Bien sûr, j'ai dit plus qu'un point à prendre lors du dernier match et seront officiellement qualifiés pour cette future Ligue des Champions. Donc voilà, les gars, normalement Arsenal devrait jouer de nouveau l'Europa League et le community manager de Tottenham est taquin tout simplement. Donc Arsenal voilà, qui a mis le score du match hier avec cette défaite 2-0 contre Newcastle. On peut voir que Tottenham bien évidemment a aimé cette publication vu que ça fait les affaires bien sûr des Spurs. Et sur Troll Football voilà, sur Twitter, donc comment dire, Tottenham direction la Ligue des Champions et de nouveau Arsenal direction l'Europa League. C'était l'objectif du club de retrouver la Ligue des Champions. Et bon, c'est pas encore fini, mais voilà, il y a peu de chance voilà, que Arsenal, on les voit en LDC saison prochaine. Et du coup, avec cette contre-performance de l'équipe de Arsenal, donc c'est officiel, Chelsea est qualifié pour la future Ligue des Champions, parce que si on regarde le classement, donc Chelsea en 3e position, 70 points, Arsenal 5e, 66 points, donc il y a 4 points d'écart, il ne reste plus qu'un match pour Arsenal, donc même s'ils gagnent leur match et Chelsea perd, voilà, ces 2 derniers matchs, parce qu'il reste 2 matchs pour Chelsea, Chelsea sera au moins dans le top 4, ce qui veut dire qualifié pour cette future saison de Ligue des Champions. Et concernant Liverpool, les gars, Liverpool joue son match ce soir. Liverpool se déplace du côté de Southampton. N'oubliez pas le classement, actuellement il y a 4 points d'écart entre City et Liverpool. Mais Liverpool a un match en retard, voilà, ce match ce soir qu'ils vont disputer du côté de Southampton. Victoire obligatoire s'ils veulent mettre la pression sur City. Et après, ce sera la dernière journée. Tout se jouera bien sûr sur le dernier match. Liverpool peut encore bien sûr espérer remporter cette première ligue.
On prend la direction de l'Italie. Il y avait la Juventus qui jouait hier contre la Lazio de Rome. Score final de partout. La Juventus menait 2-0 dans ce match. Et la Lazio est venue prendre le point du match nul. Donc pour la Lazio, les gars, c'est avec ce point du match nul. Donc c'est officiel. Ils joueront l'Europa League saison prochaine. Ils ont validé leur billet hier. On peut voir les stats du match. J'ai pas vu le match, mais d'après les statistiques, la Lazio, les gars, a complètement dominé cette rencontre du côté de la Juventus Turin. 63% de possession de balle à côté Lazio de Rome. 18 tirs, 7 tirs cadrés, 2 buts. La Juventus, les gars, c'est seulement 37% de possession de balle, 2 tirs cadrés. Et bon, ils ont mis les deux quand même au fond. Bon, Bon, après la Juventus joue plus rien. Voilà, ils sont déjà qualifiés pour la future Ligue des Champions. Ils ne seront pas sacrés champions d'Italie. Donc voilà, c'était un match sans pression pour eux, surtout la Lazio qui avait beaucoup de pression. C'est pour ça qu'ils ont dominé le match et bien sûr pris un point très important, un synonyme de qualification pour l'Europa League. Et 24e but de la saison en championnat cette saison pour Dusan Vlahovic qui ouvre le score face à la Lazio. C'est lui le premier buteur du match hier. Vlahovic à la 10e minute de jeu. C'est déjà son 24e cette saison en Serie A. But combiné Fiorentina plus Juventus, parce qu'en première partie de saison, n'oubliez pas qu'il jouait du côté de Florence. Et les meilleurs buteurs U23 cette saison en Europe, cette fois-ci, toute compétition confondue. Donc Vlahovic qui a 24 buts en championnat, on lui rajoute aussi 5 buts, pour toute compétition confondue, enfin 5, oui c'est bien ça, 5 buts pour remonter jusqu'à 29 buts. Donc voilà, on prend en compte Ligue des Champions, Coupe d'Italie, tout ça, donc 29 buts. On peut voir qu'il est au même niveau que Haaland. Donc il y a juste Nunez qui le dépasse, l'attaquant du Benfica, et Kylian Mbappé, 36 buts pour l'attaquant parisien. Et Dusan Vlahovic célèbre en mode Paulo Dybala. Donc déjà regardez ce maillot les gars de la Juventus, je vous l'avais présenté il y a quelques jours, ça sera c'est le maillot officiel de la Juventus saison prochaine là, vu que c'est le dernier match à domicile, ils l'ont porté, il est vraiment sublime, je sais pas ce que vous en pensez. Je le trouve très très beau les gars, ce futur maillot de la Juventus Turin. Et l'événement les gars, c'est Paulo Dybala totalement effondré à la fin de son dernier match au Juventus Stadium. C'était le dernier match de la Juventus à domicile. Prochain match semaine prochaine, ça sera à l'extérieur. Et du coup c'est le dernier match pour Paulo Dybala. Je l'ai déjà dit depuis pas mal de semaines qui quitterait le club en fin de saison. Et du coup bien sûr il est en pleurs, Paulo Dybala les gars. Le numéro 10, la Joya du côté de la Juventus Turin. On peut voir Bonucci en train d'essayer de le réconforter tout simplement. On peut voir qu'il est en larmes. Le joueur Dybala, le joueur argentin qui va quitter le club, ça c'est officiel. Peut-être du côté de l'Inter, d'après les dernières rumeurs. Donc voilà, quelques photos. On peut voir là le magnifique maillot de la Juventus. Je le trouve vraiment sublime. Et les larmes de ce jeune supporter de la Juventus après la sortie de Dybala. Voilà, même les supporters bien sûr étaient très émus par rapport à ce joueur. Ça fait pas mal de saisons quand même qu'il est du côté de la Juventus Turin et il va quitter le club. Donc ses stats les gars, en tout 292 matchs, 115 buts, 48 passes décisives, 5 Scudetto remportés, 4 Coupes d'Italie et 3 Super Coupes d'Italie pour la Joya. Le numéro 10 de cette équipe de la Juventus Turin et Dybala accompagné de Dusan Vlahovic, profitant une dernière fois de l'Allianz Stadium, vu que bien sûr il ne jouera plus dans cette équipe de la Juventus Turin la saison prochaine. Et c'est la même chose concernant Chiellini. Je vous l'avais dit aussi, après 17 ans passés au club, Chiellini lui aussi quitte le club en fin de saison. Le tifo pour Giorgio Chiellini qui joue son dernier match à domicile avec la Juventus. On peut voir ce tifo qui est Lio avec le 3, le numéro bien sûr dans le dos de Chiellini. Donc ces stats les gars, après 17, c'est vraiment une légende, 17 saisons, c'est quand même énorme. Donc plus de 560 matchs et 19 trophées remportés par Chiellini du côté de la Juventus Turin. Donc voilà quelques photos de son match hier. Donc il est sorti aux alentours de la 17e minute. Après, c'est par rapport à ce chiffre des 17 saisons. Et donc, il a donné son brassard de capitaine à Dybala. Bien sûr, lui aussi, c'était son dernier match. Dans quelques photos de Chiellini, bien sûr, ce rock, ce défenseur légendaire italien du côté de la Juventus Turin. Et on peut voir. Voilà, légende Chiellini va bien nous manquer. Regardez ce joueur, les gars, qui avait toujours la grinta. Vraiment, c'était un joueur, même s'il était blessé, on peut voir, souvent il était blessé à la tête. Et pas grave, les gars, on lui mettait du strap sur la tête. Et il finissait les matchs, bien sûr, ce joueur, ce rock, tout simplement, en mode défenseur. Et Paul Pogba, ancien coéquipier de Chiellini, lui a dit sur son compte Instagram, quelle carrière fantastique. Donc je me sens privilégié d'avoir partagé le terrain avec vous, un joueur phénoménal et une personne encore meilleure. Donc voilà le beau message de Paul Pogba envers le défenseur italien. Et la même chose, Paul Pogba aussi a mis un petit message pour Dybala. Hermano, tu es un meilleur joueur et un homme au top. C'est super de t'avoir comme ami et d'avoir partagé des moments avec toi à la Juventus. J'espère te revoir tout simplement bientôt. Donc voilà le bel hommage bien sûr de Paul Pogba. Il n'y a pas que Pogba, mais peut-être pressenti pour un retour du côté de la Juventus Turin.
Toujours en Italie, hier, il y avait la Sampdoria de Gênes qui a écrasé quand même la Fiorentina 4-1. Voilà pour cette équipe de la Sampdoria. Donc belle victoire de la Sampdoria de Gênes. On peut voir les stats de la partie. On peut voir du coup le classement après ces deux matchs hier. Du coup, les 4 premiers, voilà, ça bouge pas. Donc là, c'est Milan et l'Inter. Tout se jouera lors du dernier match, bien sûr, pour savoir qui sera champion. Donc la Lazio, les gars, avec 63 points, est officiellement en Europa League. Donc l'AS Roma et la Fiorentina, les gars, et même l'Atalanta Bergame, ça se jouera entre ces 3 équipes. Il y aura seulement une équipe qui sera qualifiée en Europa League. L'autre équipe jouera l'Europa Conference League et le 8e jouera rien du tout. Et on peut voir du coup la dernière journée de ce championnat italien, bien sûr, tous les chocs. Donc ça sera dimanche prochain, coup d'envoi à 20h pour cette 38e et dernière journée en Serie A. N'oubliez pas, ce soir en France, il y a un match, c'est les playoffs de Ligue 2. Donc Paris FC qui a terminé 4e reçoit l'équipe de Sochaux qui a terminé 5e. Donc le gagnant, les gars, jouera contre l'AG Auxerre à Auxerre, donc ça sera, je crois, vendredi prochain, bien sûr, et le vainqueur de Auxerre, soit contre Paris FC Sochaux, jouera contre le 18e de Ligue 1 lors d'un match aller-retour. On revient, les gars, pas mal d'années en arrière, c'était le 17 mai 2008, donc on a jour pour jour. Donc Lyon est champion de France pour la 7e fois consécutive. Aucun club n'est parvenu à réaliser une telle série. Dans l'histoire du championnat, le PSG avait fait 6 championnats d'affilée remportés, mais pas le 7e, c'était Monaco qui avait cassé leur série, souvenez-vous, en 2017. Donc Lyon reste à ce jour, voilà, la seule équipe à avoir remporté quand même 7 fois le championnat français d'affilée. Donc c'était en 2008, c'était jour pour jour. Cette fois-ci, il y a 14 ans, jour pour jour, le PSG se déplace à Sochaux et joue sa survie en Ligue 1 grâce à un doublé d'Amara Diané. Le club parisien arrache son maintien à la dernière journée. Il devait absolument s'imposer et ils se sont imposés. Sinon, s'ils perdaient ou s'il y avait match nul, le PSG descendait en 2e division française. Et aujourd'hui, grâce à cet homme, le PSG n'a jamais connu la relégation depuis la création du club. Donc voilà, c'était il y a 14 ans, jour pour jour, bien sûr, le doublé d'Amara Diané, que je pense tous les supporters du PSG, bien évidemment, se souviennent. On revient cette fois-ci, jour pour jour, le 17 mai, en 2006. Barcelone remporte la Ligue des Champions pour la 2e fois de son histoire en s'imposant 2-1 face à Arsenal au Stade de France. Les Gunners menaient 1-0 dans ce match. Et voilà, le Barça a renversé le match en fin de partie. 16 ans après, retour d'une finale de Ligue des Champions au Stade de France, opposant une nouvelle fois un club anglais, un club espagnol, bien sûr. Le Real Madrid contre Liverpool, c'est prévu dans exactement 11 jours. Et quelques photos lors de cette finale au Stade de France, bien sûr, où Thierry Henry voulait bien sûr remporter cette Ligue des Champions, mais elle était dans les bras tout simplement des joueurs du FC Barcelone, bien sûr, qui avait été victorieux lors de cette édition. Regardez toujours avec la Ligue des Champions toutes les équipes qualifiées pour cette future saison. À noter qu'il y a Chelsea du coup à rajouter en plus, City, Liverpool et maintenant Chelsea. Sinon toutes ces équipes seront lors des matchs de poule en Ligue des Champions. Donc il reste maintenant du coup 9 places, si on met aussi Chelsea. Donc le Celtic, Bruges, le Shakhtar, ou même Salzbourg, ou même le Sporting, ou même Porto ont validé il y a quelques jours bien sûr leur qualification pour jouer cette future édition de Ligue des Champions. Mais cette édition, les gars, de Ligue des Champions, n'est toujours pas finie, bien sûr, vu qu'il reste la finale. Et officiel, les gars, le match entre le Real Madrid et le Betis Séville a été avancé au vendredi 20 mai à 21h. Donc là, vendredi, dans quelques jours, le Real Madrid jouera le vendredi soir. C'est très rare de voir le Real Madrid jouer le vendredi. C'est pour que le Real Madrid ait beaucoup de temps de repos avant, bien sûr, la finale prévue le samedi 28. Donc une semaine et un jour plus tard. Donc tous les matchs, normalement, du côté de la Liga se joue dimanche. Du coup ce match est décalé 2 jours avant et le Real Madrid aura une semaine de repos pour préparer la finale. Donc en comparaison, Liverpool joue dimanche et n'aura que 5 jours de repos, parce que Liverpool bien sûr joue encore sur pas mal de tableaux du côté de l'Angleterre. Et l'état de forme de Militao inquiète le Real Madrid. Il concède beaucoup d'occasions à ses adversaires. Il a du mal dans ses placements et dans l'anticipation. Malgré tout, il est difficile de croire qu'Ancelotti va aligner Nacho comme titulaire à Paris en finale de Ligue des Champions. C'est vrai que Militao, je ne sais pas si vous avez regardé ses derniers matchs, c'est pas ouf les gars, Militao, ce qu'il est en train de faire. Après, je pense quand même qu'il commencera titulaire. D'après Marca, on voit pas quand même Nacho commencer titulaire si Militao est apte. Donc il va devoir faire des choix. Carlo Ancelotti, Jürgen Klopp, les gars, le coach de Liverpool, par rapport à cette finale, ça serait impressionnant si nous battions le Real Madrid. Nous allons jouer contre l'équipe la plus expérimentée du monde. Je ne pense pas que nous soyons vraiment favoris. Ils ont déjà gagné le championnat et ils ont cet avantage d'avoir déjà le championnat acquis, bien sûr, alors que bien sûr n'ont pas encore le championnat acquis. Ils sont encore même très très loin. Ils jouent encore des matchs très très importants, bien sûr, laisse beaucoup de force dans toutes ces rencontres. Et toujours avec Klopp, les gars, donc nouveau coup de gueule de Klopp en FA Cup. Je n'arrive pas à croire qu'il y a des restrictions sur les médailles. La FA Cup, s'il vous plaît, envoyez plus de médailles. L'équipe s'agrandit mais le nombre de médailles reste le même. Donc en gros il y a
quelques joueurs tout simplement de Liverpool qui n'ont pas reçu de médaille de vainqueur de FA Cup parce que tout simplement il n'y en avait pas assez. Donc voilà un petit coup de gueule de plus de Jürgen Klopp, le coach de Liverpool. On va parler d'Ibrahima Konaté, le défenseur français de cette équipe des Reds qui pourrait commencer titulaire lors de la finale de Ligue des Champions. Le premier échauffement en field, j'étais plus focalisé sur les tribunes que sur l'échauffement. Je rigolais tout seul tellement j'étais heureux. Je cherchais des partenaires pour pas qu'on croie que je suis fou. Donc ancien joueur, voilà, vous vous souvenez du championnat allemand. Donc il est arrivé en Angleterre et le premier échauffement avant un match de Liverpool à domicile. Donc bien sûr il était impressionné par Anfield, voilà ce stade mythique du côté de l'Angleterre. Il rigolait tout seul, voilà ce que dit simplement Ibrahima Konaté. Qui fait une très très belle saison du côté de Liverpool. On va parler du gros feuilleton actuellement, c'est le feuilleton Kylian Mbappé. Regardez la une aujourd'hui du journal de l'équipe, le festival de Kylian, alors que débute aujourd'hui le festival de Cannes. Le monde du football a les yeux braqués plutôt sur Kylian Mbappé. En repoussant encore sa décision de rester au PSG ou de rejoindre le Real Madrid, la star française mérite déjà de décrocher la palme du suspense, bien sûr. Voilà, ça fait longtemps, bien sûr, qu'on parle de ce feuilleton Kylian Mbappé, mais voilà, ça devrait se jouer là, peut-être certainement dans les prochaines heures. C'est même plus des questions de jour, les gars, c'est questions d'heures, tout simplement. Le futur de Kylian Mbappé est en Espagne, donc pour eux, c'est sûr. Donc si, ce qui veut dire oui en espagnol, à la une de Marca, accord total entre le Real Madrid et Mbappé. Pour eux, c'est fait. Tout simplement la signature de Kylian Mbappé du côté du Real Madrid. Donc Mbappé aurait donné son accord pour rejoindre le Real Madrid l'été prochain. Les choses se seraient décantées lors de sa visite en Espagne la semaine dernière, souvenez-vous. Donc c'était lundi et mardi dernier, Kylian Mbappé, j'ai montré même des photos où il était avec Achraf Hakimi par exemple. Il y avait aussi Sergio Ramos qui était parti du côté de Madrid, donc ils avaient été partis à Madrid. Donc du coup les gars, il y aurait une réunion avec des dirigeants du Real Madrid pour avoir un accord verbal. Donc accord finalisé entre le Real Madrid et Kylian Mbappé. Tout a été scellé la semaine dernière lors de la visite de Mbappé à Madrid. Lors de sa venue à Madrid, c'est José Ángel Sánchez qui a tout pris en main. Il a annulé tous les rendez-vous qu'il avait pour en terminer avec cette saga. Donc en gros, voilà, il y aurait déjà un accord verbal entre Mbappé et le Real Madrid pour une signature dans les prochains jours. Et même sur l'émission Let Football Club, c'est sur Canal+, c'était hier soir, on est sûr que Kylian Mbappé a dit oui au Real Madrid. Donc Paulo Santias, donc un journaliste Marca, nous dit que Kylian Mbappé est à 90% sûr de jouer au Real Madrid la saison prochaine. Donc voilà, maintenant il n'y a quasiment plus de doute. Moi, déjà depuis longtemps, je pense qu'il va rejoindre cette équipe du Real. Puis là, ça se confirme, les gars. Tous les voyants sautent au vert, les gars. Que ça soit Canal+, que ça soit Marca, que ça soit tout le monde. Même Fabrizio Romano, là, ce journaliste que je parle souvent parce que pour moi, c'est le journaliste le plus fiable niveau info transfert dans le monde. Donc il a mis, vous pouvez aller regarder sur son compte Twitter, il relaye pas mal d'infos. Et sur Kylian Mbappé, nouveau contact direct et important ce mardi, là aujourd'hui, pour Kylian Mbappé. Sa famille et ses avocats seront impliqués en attendant que la décision officielle soit rendue publique prochainement. Donc aujourd'hui, là, le temps d'un pas de plus, le Real Madrid est vraiment confiant en attendant la communication finale en tant que du PSG. Donc voilà ce petit communiqué qu'il a mis. Donc des heures clés devant Kylian Mbappé. Il est de retour du Qatar pour un ultime rendez-vous avec sa famille et tout son camp. Le Real Madrid attend les dernières étapes. Plus que confiant, toujours pas de communication officielle du PSG. Le contrat du Real Madrid est prêt depuis des mois. Donc voilà, quand ça sera officiel. Donc pour l'instant, voilà, vraiment, il y a l'accord qui est très très proche, mais ça sera officiel déjà à la fin de la saison, pas avant bien sûr le match semaine prochaine du PSG, enfin la fin de semaine. Le PSG reçoit l'équipe de Metz, donc ça sera pas avant bien sûr l'officialisation. Ça pourrait intervenir juste après la finale de la Ligue des Champions. Et là, une du journal AS aujourd'hui, voilà, pour vous dire que la plupart des journaux espagnols, enfin surtout des journaux qui relayent les infos du Real Madrid, parlent de Kylian Mbappé. Donc en gros, c'est marqué Primero Paris. Donc d'abord Paris, voilà, validé cette finale. Puis ensuite, tout simplement Mbappé. Donc Mbappé a prévu d'annoncer son départ la semaine prochaine. Cependant, le Real Madrid veut rendre officiel son arrivée après la finale de la Ligue des Champions. Il deviendra le joueur le mieux payé de l'histoire du club, plus une clause libératoire sans pareil. Donc il va toucher bien sûr beaucoup d'argent. Donc toujours avec Kylian Mbappé. Donc il y a quelques semaines, il était dit qu'il y a un troisième club qui est intéressé par Kylian Mbappé. Et on peut voir d'après Saint-IGFM, les gars, donc c'est un journaliste de foot Mercato, il dit que c'était Liverpool. Liverpool était intéressé par Kylian Mbappé. Ils ont vu que c'était trop compliqué. Le Real Madrid avait trop de longueur d'avance pour s'attacher tout simplement les services du joueur français. Donc voilà, Kylian Mbappé, les gars, avec le maillot du Real Madrid. Donc il y a de fortes chances que ça arrive. Donc il devrait toucher, les gars,
déjà beaucoup de salaire, je crois que c'est quasiment 30 millions net en salaire et surtout une prime à la signature qui pourrait être fixée entre 100 jusqu'à 120 millions d'euros de prime à la signature. Donc c'est énorme, hein, ça lui ferait quasiment 4-5 ans de salaire directement sur son compte bancaire en prime à la signature, bien sûr. Ce serait le jackpot hein, pour Kylian Mbappé. Donc voilà déjà les photos hein, de Kylian Mbappé. Il y en a déjà qui font des montages, bien sûr, avec le nouveau maillot du Real Madrid, les gars, avec la tête, bien sûr, de Kylian Mbappé et le flocage Mbappé numéro 7. Hein, parce qu'oubliez pas que s'il rejoint cette équipe du Real, il aura certainement ce numéro 7 hein, qu'il a déjà hein, du côté de Paris. Et toujours avec le Real, on parle plus hein, on arrête avec le feuilleton Mbappé, hein, voilà, c'est très très proche. Et le flocage des maillots du Real Madrid pour la saison 2022-2023. Donc voilà pourquoi ce maillot, enfin flocage Mbappé 7, parce que ça sera ça. En gros, voilà, c'est officiel, les flocages. Voilà des maillots du Real Madrid, la saison prochaine, Modric, numéro 10, et Benzema, numéro 9, un peu des flocages un peu en mode vintage. Hein, regardez à l'époque, quand Zidane avait le numéro 5 à l'époque. Donc c'est un peu les mêmes flocages voilà, qu'ils ont remis pour la saison prochaine. Parce que c'est officiel, les gars, ce maillot du Real Madrid que je vous présentais quand même depuis pas mal de mois. Hein, il y a déjà des mois qu'il a fuité, hein, ce maillot du Real. Donc aujourd'hui, là, enfin c'était hier exactement, dans l'après-midi, ça a été officiel. Le Real Madrid dévoile son nouveau maillot domicile, vous validez. Donc voilà, c'est ça, le futur maillot du Real Madrid pour la saison prochaine. Donc un maillot comme d'habitude, un tout blanc, Adidas Emirates Fight Better, et les bandes, au lieu qu'elles soient bleues hein, cette année, hein, donc ça sera des bandes violettes tout simplement. Il y a un col, hein, il n'y avait pas de col hein, cette année, les gars, il y aura un petit col blanc. Donc voilà le maillot officiel, hein, voilà, c'est officiel, les gars, du Real Madrid la saison prochaine. Donc c'est pour les 120 ans hein, du club. N'oubliez pas que le club a été créé en 1902, donc on est en 2022, donc c'est pour ça qu'ils ont fait ce maillot collector. Et Vasquez avec le nouveau maillot et la veste d'avant-match vintage. On peut voir le maillot, bien sûr, que je vais présenter juste avant, et la veste toute violette, les gars, ça sera la veste d'avant-match, tout simplement pour les joueurs, juste avant voilà, le coup d'envoi des rencontres. Et quand le Real Madrid représente la garniture violette sur le kit domicile, hein, c'est pas la première fois que le Real Madrid a une couleur violette, parce que là, saison prochaine, vous avez vu que les bandes seront en violet. Donc voilà, ce maillot hein, du Real Madrid il y a quelques années en mode violet. La même chose aussi, là, bon, il y a pas mal d'années, et celui-là aussi, hein, quand Roberto Carlos évoluait à l'époque. Toujours avec la future collection du Real Madrid, voici le maillot de gardien du Real Madrid pour la saison 2022-2023. Donc le maillot de Thibaut Courtois, vu qu'il va rester au club. Hein. Donc ce sera un maillot de couleur bleue, voilà, pour Thibaut Courtois. Donc ça sera le maillot du gardien. Cette fois-ci, le survêtement d'entraînement du Real Madrid pour la saison 2022-2023. Et tout ça, c'est officiel. Hein. Voilà, c'est sur la boutique officielle du club. Hein. Vous pouvez bien sûr dès maintenant, hein, si vous voulez vous faire plaisir, les acheter. Donc voilà le survêtement du Real Madrid que je trouve magnifique. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vraiment magnifique. Tout blanc avec, bon cette fois-ci c'est pas en violet, voilà, violet c'est vraiment pour les couleurs du maillot de match, mais là c'est voilà, survêt, ça sera de couleur noire tout simplement, les bandes Adidas, vraiment magnifique, hein, Karim Benzema la porte très bien. Le survêtement, on peut voir cette fois-ci le maillot d'entraînement du Real Madrid hein, pour la saison 2022-2023, donc avec un peu les couleurs, là cette fois-ci violette. On peut voir aussi la veste, voilà la veste un peu là comme j'ai celle du Bayern, mais cette fois-ci en mode Real Madrid saison prochaine, tout blanc, vraiment magnifique bien sûr, cette nouvelle collection du côté du Real. On va parler du futur maillot du Sénégal, les gars, pour la Coupe du Monde. Et le nouveau maillot du Sénégal qui sera porté à la Coupe du Monde. Donc d'après Footy Inline, pour l'instant, rien d'officiel. Mais vous savez, hein, ce site, les gars, Footy Inline, à chaque fois qu'ils disent les futurs maillots. Donc c'est souvent ça. Donc voilà, ça sera ça, le futur maillot du Sénégal hein, pour participer à cette Coupe du Monde. Fin d'année, toujours avec les maillots. Donc avec Manchester United, le PSG est l'un des clubs qui vend le plus de maillots partout dans le monde. Hein. Donc voilà, depuis l'arrivée de Messi, les gars, Messi, hein, je crois, représente plus de 60% des ventes de maillots du côté de Paris avec les flocages. Donc pour vous dire voilà, que Messi, les gars, il a apporté beaucoup, surtout financièrement hein, du côté de Paris. C'est que Paris, les gars, il génère beaucoup d'argent. Le PSG va générer plus de 700 millions d'euros de recettes cette saison. C'est énorme, les gars. C'est que le PSG, niveau sportif, cette saison, ça a été catastrophique. Mais niveau financier, c'est une énorme réussite hein, pour le Qatar. Ils rendent beaucoup d'argent. Ils font énormément de bénéfices, hein, le Qatar, avec l'équipe du PSG maintenant, qui est une équipe connue partout dans le monde. Donc voilà, c'est énormément d'argent rentré hein, dans les caisses du club. On va parler de Idrissa Gueye. Hein. Vous savez qu'Idrissa Gueye, on a parlé hier avec qu'il aurait refusé de jouer hein, ce match contre Montpellier à cause des flocages arc-en-ciel. Donc la fédération sportive LGBT+ souhaite qu'Idrissa Gueye soit sanctionné financièrement par le PSG pour homophobie. Toujours hein, sur cette affaire de communiqué hein, du PSG sur l'absence de Gueye. Idrissa Gueye n'était pas dans le groupe pour des raisons personnelles et individuelles. Le PSG a toujours tenu à combattre toute forme de discrimination et l'a une nouvelle fois fait samedi. Et toujours hein, sur cette affaire, donc les proches d'Idrissa Gueye au journal Le Parisien, tous ceux qui le connaissent savent qu'Idrissa n'est
n'est pas homophobe, mais plutôt quelqu'un d'ouvert sur les autres. Donc voilà le feuilleton en gros, Idrissa Gueye par rapport à cette affaire qui fait actuellement beaucoup parler. On va parler d'un joueur français qui est énorme les gars, et c'est amplement mérité ce trophée qu'il vient de remporter. Donc félicitations à Christopher Nkunku qui est élu joueur de la saison en Bundesliga. Il a remporté 4 fois le prix du joueur du mois en Allemagne. Et là, c'est le titre ultime en gros. C'est le meilleur joueur comme Mbappé en France, meilleur joueur de Ligue 1. Donc Nkunku, c'est tout simplement le meilleur joueur du championnat allemand devant, par exemple, Haaland ou même Robert Lewandowski. Incroyable la performance d'Nkunku. Et quand je pense qu'il n'était pas nommé parmi les meilleurs joueurs français évoluant à l'étranger, c'est quand même incroyable. Donc félicitations les gars à Christopher Nkunku. Un petit rappel de ses stats. Donc c'est 34 matchs vu que la saison de Bundesliga est finie depuis samedi dernier. Donc ses stats, 34 matchs je vous ai dit. 20 buts et 15 passes décisives, énorme saison, il est décisif sur 35 buts en 34 matchs. Nkunku, incroyable ce trophée qu'il vient de remporter, les gars, c'est rare de voir un Français remporter ce prix du meilleur joueur du championnat allemand. Donc félicitations bien évidemment à Christopher Nkunku, et bien sûr il figure dans l'équipe de la saison Bundesliga. Donc en gros c'est les meilleurs joueurs. On peut voir Nkunku en milieu de terrain, c'est le seul joueur du RB Leipzig. On peut voir pas mal de joueurs du Bayern Munich comme Davids, Gnabry, Kimmich, ou bien sûr Robert Lewandowski. On peut voir aussi Marco Reus ou même Erling Haaland. On va parler de ce joueur lui aussi récompensé, c'est Seko Fofana qui remporte le prix Marc-Vivien Foé, récompensant le meilleur joueur africain de Ligue 1, et ça aussi c'est amplement mérité. Pour moi c'était le grand favori, c'est amplement mérité qu'il remporte ce trophée, voilà ce titre tout simplement du meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1. Félicitations aux joueurs lensois. Regardez les 3 nominés au titre de meilleur joueur de la saison de Manchester City, ça va se jouer entre Riyad Mahrez, Kevin De Bruyne et Bernardo Silva. Pour qui voteriez-vous? Je sais pas, les 3 ont fait une énorme saison. Je sais pas les gars, peut-être Kevin De Bruyne vraiment qui est énorme. Après Riyad Mahrez a marqué beaucoup de buts, je crois que c'est en plus c'est le meilleur buteur du club cette saison, et Bernardo Silva pour moi c'est un joueur sous-côté, il mérite aussi ce trophée. Donc dès que je connais bien sûr le élu, je vous dirai tout ça plus tard. On va parler de Luis Diaz, le nouveau joueur de Liverpool, a pris part aux célébrations du titre de Porto via FaceTime. Le Colombien a contribué à ce sacre en marquant 14 buts en première partie de saison. N'oubliez pas qu'il avait quitté lors du dernier mercato hivernal à cette équipe de Porto pour rejoindre l'équipe de Liverpool, et il avait marqué quand même 14 buts en championnat lors de la première partie de saison, et du coup il a fêté avec ses anciens collègues ce titre de champion du Portugal. Donc c'était par FaceTime. Finito, disait-il, bien sûr en parlant de Cristiano Ronaldo. Maintenant il y en a beaucoup qui le considèrent qu'il est finito, ce qui veut dire en gros que c'est un joueur fini, Cristiano Ronaldo, mais il ne faut pas oublier les gars qu'il a fait encore une énorme saison. Regardez tous les prix qu'il a pu remporter du côté de Manchester United, que ce soit les prix joueur du match, joueur du mois. Donc encore une belle saison pour Cristiano Ronaldo. N'oubliez pas quand même qu'il a 37 ans, l'attaquant portugais. Eric Ten Hag, le nouveau coach de cette équipe de Manchester United, souhaite conserver Cristiano Ronaldo la saison prochaine. Je veux le garder à Manchester, bien sûr, il est incroyable, il a été très important pour ce club cette saison, ça qu'il n'aurait pas été là. Cristiano Ronaldo qui est le meilleur buteur actuellement du côté de Manchester, peut-être Manchester qui est loin quand même déjà au classement, je crois qu'ils sont 6e actuellement, peut-être il serait 12, 13e si Ronaldo n'avait pas été là, avec tous les buts qu'il a pu inscrire. Et toujours avec CR7 et son fils qui la relève tout simplement dans la salle de cryothérapie. Donc c'est une salle avec du froid tout simplement pour récupérer plus rapidement. Donc une petite photo de la famille Ronaldo, Cristiano et son fils Cristiano Junior, bien sûr, qui sera certainement footballeur professionnel, bien sûr, s'il continue d'être aussi performant. On va parler de Benjamin Bourigeaud, fait partie d'une liste élargie de joueurs présélectionnés pour le prochain rassemblement de l'équipe de France. N'oubliez pas qu'après-demain, le 19, jeudi 19, Deschamps dévoilera une liste la liste des joueurs de l'équipe de France qui joueront les 3 prochains matchs de la Ligue des Nations. Ce sera là d'ici 2 semaines le rassemblement. Et du coup, Bourigeaud, les gars, il serait dans la liste élargie. Donc c'est pas sûr qu'il soit convoqué, il est juste dans la liste élargie. Il n'y a pas que lui, les gars. Il y a aussi Lafont, Colomboigny, Martin Terrier fait partie également de cette liste élargie de Deschamps pour les échéances du mois de juin avec l'équipe de France. Ces 3 matchs de Ligue des Nations. Il y a 3 jours de l'annonce, donc maintenant on n'est plus qu'à 2 jours de l'annonce tout simplement pour ces prochains matchs. Les Bleus ne finissent pas et continuent d'affoler les compteurs et statistiques. Donc par exemple les Bleus qui ont été très performants ce week-end. Donc par exemple Jonathan Klaus 1 but, 2 passes D, Théo Hernandez 1 but en plus, ce magnifique but. Il est parti je dis, de sa surface de réparation pour dribbler 4-5 joueurs de l'Atalanta Bergame et mettre ce très beau but. N'oubliez pas que je l'ai mis sur mon compte Twitter pour ceux qui veulent aller voir ce très beau but. Mbappé c'est un but, 2 passes D, Ben Yedder c'est un triplé contre l'équipe de Brest, et Mike Maignan les gars, donc il n'a pas marqué, c'est un gardien de but, mais de nouveau un clean sheet et une stat incroyable sur Mike Maignan les gars, c'est quand même son 37e clean sheet
en championnat depuis le début de la saison dernière. C'est énorme, 37 clean sheets, 37 matchs où il n'a pas encaissé de but si on prend ses stats du côté de Milan et ses stats la saison dernière du côté de Lille où il encaissait très peu de buts. On va parler de Hector Bellerin. Donc il était en pleurs, c'était avant-hier, vu qu'il disputait tout simplement son dernier match à domicile avec son club du Betis Séville. N'oubliez pas qu'il est prêté par Arsenal, donc le défenseur espagnol va faire son retour du côté de Arsenal dans quelques jours à la fin de son prêt. Il y a 7 ans, jour pour jour, ce geste défensif incroyable de Phil Jones face à Olivier Giroud. Donc il n'avait même pas taclé avec les pieds, il avait taclé avec sa tête. Il n'a pas peur voilà, de se prendre un coup dans la tête. Incroyable ce geste défensif de la part du défenseur de Manchester United. Il y a 7 ans, cette fois-ci, jour pour jour, Sadio Mané marquait le triplé le plus rapide de l'histoire de la Première Ligue avec le maillot de Southampton, son ancien club, avant de rejoindre l'équipe de Liverpool. En seulement 2 minutes et 56 secondes, il avait inscrit 3 buts lors d'un match de Première Ligue. Donc aucun autre joueur dans l'histoire du championnat anglais a fait mieux que l'attaquant sénégalais. Benzema sur sa Panenka, j'ai essayé depuis longtemps et j'attendais le bon moment dans un match comme celui-ci avec beaucoup de pression. Il y avait de la pression, c'est normal, mais une bonne pression, celle qui vous permet de faire ce genre de choses. Voilà en gros ce qu'il a pu dire par rapport à cette Panenka qu'il avait réalisée, souvenez-vous, du côté du stade de Manchester City lors du match aller. Des nouvelles de Gareth Bale, les gars, ne sera plus un joueur du Real Madrid l'année prochaine. Il est en fin de contrat, en fin de saison. Le Real Madrid, il va bien sûr pas le prolonger, n'oubliez pas que c'est le plus gros salaire du club et c'est un gouffre financier, surtout vu qu'il joue peu, même pas. Donc son agent a annoncé qu'un retour en Première Ligue était probable, donc voilà, peut-être retour en Première Ligue pour le joueur gallois. L'autopsie des 517 buts de la carrière de Luis Suarez, voilà pour cet attaquant, vous savez qu'il va quitter l'Atlético là dans quelques jours. Du coup il en a inscrit 363 avec son pied droit, son pied favori, 100 comme du pied gauche, ou même 52 de la tête. Les Ultras de Saint-Etienne ont tagué les murs de la maison de Roland Romeyer, donc c'est le co-actionnaire en gros de cette équipe de l'AS Saint-Etienne. Donc des fumigènes et des pétards ont également été jetés devant son domicile par rapport à la situation très critique, vous savez, de l'AS Saint-Etienne qui actuellement avant-dernier, si le championnat serait fini, Saint-Etienne jouerait saison prochaine en Ligue 2. On va parler de cet entraîneur, les gars, qui a reçu le trophée du meilleur entraîneur de Ligue 1, c'était avant-hier, c'est Bruno Genesio sur des bases historiques à Rennes. C'est tout simplement actuellement le meilleur entraîneur de l'histoire de Rennes, si on regarde le point pris par match en Ligue 1, donc c'est une moyenne de 1,77 points pris par match en Ligue 1 et aucun autre entraîneur de Rennes ne fait mieux simplement que Bruno Genesio. C'est incroyable les stats du coach qui a été tellement critiqué, je me souviens à l'époque quand il était coach du côté de Lyon. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec la CAN, donc en gros la Coupe d'Afrique des Nations, on va dire des quartiers, va devenir plutôt la Coupe nationale des quartiers. De plus, la finale sera diffusée en direct sur Prime Video le 2 juillet prochain. Donc voilà une énorme info les gars concernant cette CAN des quartiers que j'entends souvent parler. Donc voilà, cette CAN bien sûr prend un peu de l'ampleur vu que quand même Prime Video va diffuser quand même la finale en direct, prévu le 2 juillet prochain. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars pour le prochain numéro. Ciao à tous.